La toute première rentrée scolaire du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, est confronté à de grandes difficultés. Il le reconnaît lui-même, tout comme le président Emmanuel Macron hier à la Sorbonne, entre problèmes de recrutement, pénurie d'enseignants et promesses de hausse de salaire. Louise Douillet, vous étiez à la conférence de presse du ministre ce matin. Il a détaillé la feuille de route du gouvernement pour cette rentrée, mais aussi celle de l'an prochain. Oui, le gros chantier de cette année, vous l'avez dit Raphaël, c'est la pénurie de professeurs. Pape Ndiaye le reconnaît, le rendement du concours de recrutement 2022 n'a pas été satisfaisant. Alors, pour y faire face, le ministre de l'Éducation est prêt à recruter davantage d'enseignants sur les listes complémentaires et ajoute que 260 ont déjà été appelés pour prendre un poste à la rentrée en tant que fonctionnaires stagiaires. Mais le ministre veut aller plus loin et créer un choc d'attractivité. Il a annoncé hier soir sur France 2 que les salaires des professeurs débutants seraient revalorisés à 2 000 € net à partir de septembre 2023. Et ce matin, il annonce l'ouverture d'un nouveau concours. Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants selon des modalités qui seront bientôt précisées. Des concertations vont s'engager dès cet automne avec les partenaires sociaux à partir des cadrages budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances 2023. Des annonces qui concernent donc les professeurs, mais aussi les élèves. Les collégiens bénéficieront d'une demi-journée chaque semaine pour parler orientation. Ils auront plus de mini-stages, de rencontres avec des professionnels, des visites d'entreprise. Priorité aussi à l'égalité des chances. Pape Ndiaye veut lutter contre toutes les discriminations, filles, garçons, LGBT, racistes et contre le harcèlement aussi. On sait enfin que les chauffeurs de transport scolaire manquent pour acheminer 1,2 million d'élèves jusqu'à leur établissement. Le ministre promet donc une rénovation du CAP de conducteurs de transport scolaire pour créer davantage de vocations. Merci Louise Douillet.